bienvenue à Liners Live avec Julien Chidiac. Donc, comme à chaque jour de la semaine, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des sujets puis on écrit des jokes là-dessus. Et aujourd'hui, je fais ça avec Yann Bilodeau, auteur, humoriste et fils à maman, parce qu'il y a une maman, ce gars-là. Et dans le fond, on attend que le monde arrive, puis on va commencer à faire des jokes sur les sujets que vous nous avez envoyés. Allô Jocorm, Thomas l'appartement, puis tout ce monde-là. Yann Bilodeau qui est là. On va pouvoir commencer ça, Colin. Ça va être cool. Ça va être cool. Demander à Yann Bilodeau de join. Parce que ce serait weird que je fasse un live sans lui. Puis qu'il a passé la journée à... Salut! Ça va? Oui, toi? Toujours ta calotte à l'envers comme Fred Durst? Ouais, ben, tu sais, avec les cheveux dans le bordel, on va mettre la casquette. Tu cales-tu? J'aime ça parce que... Hein? Tu cales-tu? Non, pas du tout, mais là, les cheveux commencent à être un peu longs, puis c'est déjà pas les meilleurs cheveux, mon... Ouais, c'est ça, toi. Ben, j'aime ça parce que j'avais comme peur de... Depuis plus longtemps que vous autres. Hein? Ça fait longtemps que je suis en quarantaine. Ouais. Ton compte de banque est en quarantaine depuis, genre... Longtemps, j'ai reçu des 2000$ qui n'ont pas rapport depuis des années. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Salut, Alex Snowboarder. Je suis content parce que j'avais comme peur parce qu'il est tard, puis moi je suis dans un bloc appartement, puis genre, mon collègue est parti se coucher, mais j'ai dit, garde, j'en ai 1 heure pour parler. Puis comme tous les voisins sont comme vraiment mis à faire du bruit en ce moment, je suis comme cool, j'ai pris pas chier. Bravo aux voisins de Yann qui ont aucun respect. Ouais, puis comme vous voyez, ben j'ai pas de rack à caméra, moi. Toi, t'es plus rodé, là, c'est ton. Moi, Combien de fois tu le fais? Pardon? C'est combien de fois tu le fais? Ça, c'est le 17e. Je t'ai jamais vu autant organisé, là. Tu m'as écrit toute la journée, tu m'as écrit. Non, mais je suis tout le temps organisé, mais je fais des affaires tout seul. Puis là, je fais quelque chose avec du monde. Là, tu nous le prouves. C'est vrai. C'est quoi, j'allais te demander quelque chose, mais j'ai oublié c'est quoi. Pas grave. Pas besoin. Justement, ça m'a pas de te demander. On va commencer tout de suite. On a 11 personnes. Pour moi, c'est une crowd. Fait qu'on va commencer. Je me suis fait saluer, puis il y a Marie-Hélène qui a dit qu'on était mieux d'être bon. Bon, on va juste commencer ça pour le monde qui vient d'arriver. Liners Live avec Julien Chidiac, ça c'est moi. Je mets mon nom partout à cette heure pour savoir que la feuille est à moi. C'est ça qui est utile. Non, mais moi et Yann, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des sujets toute la journée, puis on a écrit des jokes là-dessus, puis on les fait maintenant. Fait que, contrairement aux autres lives, si c'est pas bon, c'est parce qu'on est vraiment en poche. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est improvisé. On va commencer tout de suite avec le premier sujet de la constateuse, c'est la corde à linge. Qu'est-ce que tu as sur la corde à linge? J'ai écrit, c'est weird en plus, justement pas bon pour juste lire. On appelle ça la corde à linge, mais moi j'ai une amie qui n'aurait pas le choix d'appeler ça la corde à papa. Hein? Parce que c'est pas du linge qui est accroché. La corde n'a pas accroché du linge. Je me réveille, là, je me réveille. Le pire, c'est quand je l'écris, j'étais vraiment, faudrait que je mette plus de mots, mais j'avais confiance en toi. J'étais comme Julien va pogner la nuance, mais non. Non, mais depuis que je suis rendu animateur, je m'abaisse au public. Wow. C'est chiant. Rose, le public, c'est ça. On va checker les chiffres décembre. Mais, donc de suicide, juste un insulter le public. Ouais, s'il y a des auteurs en herbe, il faut mettre plus de mots. Mais j'avais confiance à Julien. That's it. Non, mais j'ai une de mes amies, tu pourrais dire, j'ai une de mes amies qui, à cause de ce qu'elle a vécu dans sa vie, il faut qu'elle appelle ça la corde à papa. Ouais, mais en même temps, il faudrait que j'installe, là, on dit corde à linge parce qu'on accroche du linge dessus. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Ouais. Finalement, c'est un cours d'écriture 101 qu'on fait aujourd'hui. Daniel Punet prend des notes. Ça, c'est chiant, mais... Allô, Dan. Donc, moi, ma corde à linge, j'avais... Le slogan des légers de bande, c'est la fraîcheur du grand air, tu sais. Mais il me semble que c'est le pire slogan pour quelque chose qui va dans la sécheuse. C'est quoi que je posais faire avec des lingets de bande, ça? Les accrocher sur ma corde à linge, je peux espérer que le vent souffle leur fraîcheur sur mon linge mouillé. C'est pour ça que j'achète du Downy. Non? Excuse-moi, je savais pas que t'as pas fini. C'est pour ça que j'achète du Downy. Ça sonne peut-être comme un surnom pour quelqu'un qui a Down syndrome, mais au moins, ils n'ont pas un slogan qui n'a pas rapport. Mais tu sais, la fraîcheur de l'air, comme dehors, si tu veux recréer l'odeur qu'il y a sur une corde à linge, comme... Sais-tu que tu sors de la sécheuse puis ça sent genre le barbecue du voisin puis comme tout ce que les voisins qui sont fait cuire. C'est bon, ça. Bounce saveur barbecue. Bounce... Non, Bounce été en banlieue. Bounce, ton linge tombe dans la piscine du voisin puis il sent le plat.
Bande, c'est un écureuil qui a chié sur ta corde à linge. C'est bon, Ben. Prochain sujet, ça nous vient de Hugo Bastien qui veut qu'on parle de l'émission Les pires chauffards québécois. Oui, mais ça, je sais pas. Hugo, c'est mon ancien coloc, on vient de watcher ça. Là. Je sais pas si toi, tu l'as écouté. Non, mais j'ai écouté pour écrire la joke. OK. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Là. Mais en gros, c'est Richard Turcotte qui anime du monde qui dérape et qui s'en vont droit dans un mur. En fait, c'est le dernier retour des grandes gueules à la radio, mais à télé. Tu sais, le monde qui va là-bas, refuse de penser qu'ils sont vraiment mauvais conducteurs. Il y a plus de déni dans cette émission-là que dans la carrière de Serge Postigo. T'es allé dans du name drop. C'est bon. Ça doit être l'extrait que je vais mettre en ligne. Vraiment me nuire au complet. Toutes les portes fermées par Serge Postigo. Pardon? J'ai dit toutes les portes fermées par Serge Postigo à partir de demain. Bienvenue dans le club. Moi, j'avais Richard Turcotte anime les pires chauffeurs québécois. Puis ça, c'est un show où ils font conduire des mauvais chauffeurs sur des pistes de course à obstacles. T'sais. Puis dans le siège passager, ils ont un de leurs proches. T'sais. Puis, vu qu'ils conduisent mal, t'entends non seulement le bruit strident des pneus qui dérapent, mais aussi les proches qui ont peur pour leur vie. Malgré tout, Richard Turcotte, il a dit pas avoir entendu un son plus agressant que le rire de José Godin. Il n'y a rien qui fait plus froid dans le dos. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Chris, c'était bon. Je sais pas s'ils sont tous sur YouTube, mais allez les voir. C'est un bijou. Trouvé sur des sites qui n'étaient pas YouTube. Ça, c'est simple que ton émission. Ah ouais, mais moi, je Tu sais, c'est comme filmé, genre weird. Là. Ils sont comme autour d'une voiture. Puis là, genre, ils parlent, puis personne ne sait vraiment quoi faire. Là. C'est comme... Ouais, mais moi j'étais fan de la version canadienne. La version québécoise n'a pas déçu. On a du beau marron au Québec. Effectivement. Ouais. Mais c'est parce que des fois, en plus, tu te dis, il y a des accompagnateurs, tu sais, puis des fois, tu fais l'accompagnateur serait vraiment comme lui aussi serait pas bon. Comme, oui, il y en a deux particulièrement. Il a déjà perdu son permis. C'est juste ça. Ben, il y a quelqu'un qui avait perdu son permis, il me semble, dans l'émission, c'est au Canada, mais il y a quelqu'un qui est arrivé et qui avait comme moi, cette semaine, j'ai perdu mon permis, puis c'est comme là, c'est en circuit fermé, fait qu'ils ont le droit, fait que c'est ridicule. Wow. Le prochain sujet, on a les Pokémon de Marc-Antoine Monpetit. Qu'est-ce que tu as sur les Pokémon? Je me demandais juste, je sais pas si les Pokémon évolués jugent les jeunes Pokémon. Tu sais, dans mon temps, on restait dans nos Pokéballs des années, si on chialait pas, tu sais. Puis, à l'inverse, c'est comme, il y a tous des Pokémon qui chialent sur ceux qui refusent d'évoluer. Comme on est en 2020, revenez-en. le boomer Pikachu, là, qui veut pas devenir un Raichu. Non, ouais, ou non, mais tout le monde qui chiale sur Jinx, là, qui est comme encore Jinx après 75 ans, là, c'est comme, hey, on Jinx, non, mais il y a des Pokémon qui n'ont pas d'évolution. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, mais il y en a, je dis Jinx, peut-être qu'il y en a une dans les prochaines générations. Il y a des Pokémon qui ont des premières évolutions, mais en tout cas, je connais moins les Pokémon que les pires chauffeurs. Ouais. C'est peut-être une métaphore pour dire qu'il y a du monde qui peuvent juste pas évoluer. C'est juste ça, les Pokémon. Ok, t'as un micro, toi. Ouais, je t'équipe en esti. Au début, j'avais un truc pour faire des sons, mais genre, j'ai pas encore pris le temps de bien setter les sons comme des bruits de gun quand c'est trop bon ou des trucs de même. T'as pas DJ Q ça. Non, pas. Moi, c'est drop the mic, faut que je fasse ça. Ouais. Ben, drop the mic, c'est super facile, là. Vas-y, Pokémon. Moi, quand j'étais petit, j'étais sûr que j'étais dans les Pokémon, parce que dès qu'on me voyait, on me pointait en disant Yash! Ok. C'est la première sur notre liste, yeah. Je pense que ça va s'améliorer. Moi, d'habitude, je vois plus de live, mais au début, j'étais nerveux, fait que j'ai servi un petit remen. Ce serait en fait que tout le monde autour de toi était des Pokémon. Parce que tout le monde faisait juste toujours répéter la même affaire. Fait que je pensais que tout le monde s'appelait Yash. Yash. Tout le monde a des Pokémon qui s'appelaient Yash. 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 Peut-être que les vedettes, c'est des Pokémon parce qu'ils disent tout le temps leur nom. Pensez à ça, tout le monde. Prochain sujet.
Ça nous vient de Chiquita Boardana qui veut qu'on parle ça, c'est le tofu en pénurie à part à l'Intermarché. Ouais. Puis je me suis juste dit qu'il faut vraiment que tu aies des grosses convictions en temps de COVID pour te dire je vais aller à l'Intermarché. C'est juste. Super. C'est bon. Moi, j'avais. Ouais, c'est ce qui est vraiment poche qui a plus de tofu, c'est que je sais pas que je vais donner à mon chien quand il vient me quêter un morceau de viande. J'aime l'idée. Il m'a fait que du tofu juste pour. Le gars, il fait ouais, c'est ça. J'ai une belle jeune, il m'a fait que avec le steak, tout. C'est dans mon chien. Ça goûte avec quoi tu le mélanges? Je mélange avec tes croquettes, ça va goûter croquettes. Là aussi, on voit un autre sujet qui est les nouvelles mamans en quarantaine. Qui est en fait un shout-out à sa sœur qui a accouché pendant le COVID. C'est juste. Tu sais, les photos de la première année de cet enfant-là, quand ça va être dans son album photo plus tard. Ben, ça, c'est nous quand on est allé dans le salon. Ça, c'est nous quand on est allé dans la cuisine. Ça, c'est toi qui pleures. Ça, c'est maman qui pleure. C'est bon, hein? Ouais, moi, vu que c'est la sœur de ton ami, je pense qu'elle va pas aimer ma joke. Je sais pas si tu as déjà parlé à une nouvelle maman, mais moi, je les mettrais toutes en 40 ans. Elle va pas haïr ta joke parce qu'elle est allée vivre chez sa sœur pendant ce temps-là. Fait que probablement. Oh, Elle a fait 2 semaines chez eux sans sortir pour pouvoir aller chez sa sœur après pour passer le reste du temps là. Fait que je vais vous donner son adresse puis aller donner l'étiquette. Juste pour les gens qui viennent de se nous, on fait un truc qui s'appelle Liners Live et on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets. On a le gouvernement de TikTok qui s'est joint. Oui, le gouvernement de TikTok s'est joint à nous. C'est pour eux autres d'ailleurs que j'écrivais ça. Parce que sûrement que TikTok va sûrement nous voler des taux. Fait que je veux qu'ils sachent qu'on a travaillé pour. Fait que les gens vont faire nous envoyer des sujets, puis on les écrit les choses là-dessus, puis on les fait live. Fait que qu'est-ce que tu veux dire, Ange? Non, c'est moi qui t'ai coupé, mais j'imagine juste des gens sur TikTok qui vont faire des dubbings de nos jokes, genre l'accord de papa! Un pan-out à son père. Le prochain sujet, ça nous vient de Hugo Bastien qui va qu'on parle de la version française de The Circle. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Oui. Ça va comme mais en fait, c'est parce que si tu l'écoutes, il prononce The Circle comme il prononce The Voice. Je me demandais juste, eux autres, quand ils vont en Angleterre, est-ce qu'à 16h, ils prennent The Z? C'est ça. C'était ça. C'est correct, c'est correct. Même Jésus est tombé, hein? 3 fois, il m'en reste 2. C'est pour ça qu'au baseball, il y a 3 strikes? C'est très religieux. Moi, j'avais... pareil que le casting français de The Circle a été très difficile à faire, parce que ce qui a fait le succès de la version originale, c'est que les candidats étaient sympathiques. Ça s'applique pas bien, en plus. Ils sont insupportables. Non, pour vrai. Ouais, ils sont insupportables. Ce qui est le fun avec les Français, c'est que tu peux être raciste envers eux autres parce qu'ils sont tout le temps en pointe. C'est pas ça que tu peux être raciste envers les Français, personne ne te dit rien. Même eux autres, c'est vrai qu'on est chiants. C'est pas du racisme, c'est de la sociologie. Ça, là, man, tu écris ça sur le groupe de la meute, mon gars, tu viens le king. Tu peux mettre un chalet. Il te donne un chalet. Ils vont penser que de la sociologie, c'est du socialisme, puis ils seront pas contents. Ils vont faire ça. Prochain sujet de Hugo Bastien encore, la grève étudiante. Qu'est-ce que tu as là-dessus? J'ai juste pas pu m'empêcher de penser que si la grève avait lieu cette année, les slogans auraient été différents, tu sais. Déjà, ça aurait été des masques rouges contre des masques verts à la place. Puis les slogans auraient plus été comme police achou, justice nulle part. Ou à qui la rue, achum la rue. Fait que les deux tournent autour du achum. OK. C'est bon. Tu feras des blagues dans une garderie après le COVID. C'est ça. J'ai enfin du stock d'école secondaire. Yes. Bon, ton prochain 1 heure grâce à mon live. Moi, la grève étudiante, c'est fou comment les temps ont changé. Tu sais, en 2012, on sortait dans la rue pour pas payer 1625 $ de plus par année pour nos études. Puis
Puis en 2020, le gouvernement nous donne 2000$ par mois pour rester chez nous. La seule affaire qu'il faut changer, si tu sors dehors, tu veux juste pas croiser un policier. Parce que eux, ben, si tu sors dehors, là, tu pourrais payer 1600$ en plus. C'est ça. Avec l'étiquette. Je tournais autour. Bon angle. C'est ça qui se passe. Prochain sujet, le bug en 2000. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Ah, c'est pas... Ouais, c'est mon deuxième strike, je pense. Mais ce qui est dommage, c'est que tous ceux qui faisaient pas confiance aux ordinateurs en 1999, qui allaient penser que ça allait tout crasher, maintenant, ils ont comme trop confiance derrière les ordinateurs en insultant le linge de Penelope McQuaid. Chris, that's it. That's it. Toi, tu veux travailler sur cette le de mourir? Cette bonne... ben ça, c'est un gag qu'ils ont fait même sur place, là, mais tu sais, faites mourir les initiales, c'était FMR. Puis ça reviendra pas. Éphémère. Tu sais pas ce que ça veut dire, éphémère? Éphémère, ça veut dire que ça peut arrêter à tout moment, ça peut mourir à tout moment. Oh shit, je savais pas. Ouais, je t'ai éduqué. Je suis bien pas vite à soir. C'est l'heure de plus, man. Ouais, c'est ça, c'est comme là, je suis comme. D'habitude, je fais du montage à cette heure-là, je suis perdu. Moi, j'avais peut-être que le bug de 2000 a vraiment eu lieu, mais c'est juste que dans le temps, on était tous sur Windows, puis on n'a juste pas remarqué qu'il y avait un bug de plus. C'est un bon gag de Windows. Le prochain sujet, c'est un de Pierre-Luc Ouellette, la puberté. Qu'est-ce que tu as sur la puberté? Oui, ben selon Wikipédia, je suis allé googler pour avoir comme une bonne définition de la puberté. Puis, merci Marie-Hélène. Selon Wikipédia, la puberté, c'est quand les organes reproducteurs sont fonctionnels. Fait que quand je bois, je perds ma puberté. OK. Tu te mets à nu devant nous, là. Ben ouais, il faut s'ouvrir, là, c'est Instagram, c'est le confinement. C'est confinement. Moi, j'avais, quand on était jeune, tu sais, mettons, vers 18 ans, on se posait la question, c'est correct de sortir avec une mineure, tu sais, à notre âge, tu sais. Puis moi, j'avais un conseil là-dessus, là. On se demandait ça. Non, mais tu sais, mettons, tu fais comme ça, j'ai 18 à la 16, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Moi, je me dis, ta puberté commence quand celle de l'autre, ta puberté termine quand celle de l'autre commence. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça sonne bien. Ouais, on voit ce que tu as voulu faire, là. La liberté avec la puberté. Ouais. Genre, j'ai voulu éviter la prison à mon ami. C'est juste ça que je voulais faire. Donc, on va passer au prochain sujet, Jean Charest. Qu'est-ce que tu as sur Jean Charest? C'est encore un gag de COVID, mais je me disais juste qu'en ce moment, s'il y avait des élections, Jean Charest aurait le pire slogan. Je suis prêt. Mais comme Pierre, là, l'accent de Gravesse. Alors, c'est ma joie de la soirée. Qu'est-ce que c'est bon, c'est quand même, j'aime vraiment ça. C'est bon. Moi, dans le temps que Charest était au pouvoir, tu sais, tous les humoristes faisaient des jokes sur ses cheveux frisés. Tu sais, ça a été le politicien le plus corrompu de l'histoire du Québec. Là. Les humoristes faisaient juste des jokes sur ses cheveux. Tu sais, ce qui faisait le plus peur à un humoriste engagé en 2006, c'était pas la censure ou de se ramener en cours. C'est juste que Jean Charest s'achète un fer plat. C'est ça qui aurait tué, en fait. Juste pour rire, il aurait eu plus la chance de mourir par un fer plat de Jean Charest que par Gilbert ou le COVID. J'avais fait tous les gars-là juste pour rire de 2003 à 2012. Ouais, c'est ça. Juste pour rire, il pouvait toffer à Gilbert, il pouvait toffer au COVID, mais il t'offrait pas un fer plat. Au délissage des cheveux de Jean Charest. Prochain sujet, la crise du verglas de Pierre-Luc Ouellette. J'ai rien trouvé, moi. Fait que je te laisse la place. Parfait. T'es capable. C'est à moi de se planter tout seul. Oui, c'est vraiment ça. C'est dommage que le COVID-19... Je pense que c'est le seul que j'ai rien. C'est correct, je te pardonne. C'est dommage que le COVID-19 ne soit pas arrivé pendant la crise du verglas en 98, parce que tant qu'à rester chez nous sans chauffage, autant bien faire de la fièvre. J'aime ça. J'aime l'idée. Cool. Ça, c'est notre gros sujet quand même. La commission Bastarache. Oui! Encore de Pierre-Luc Ouellette. T'es allé sur Google toi aussi pour rechecker un petit peu les faits. Je suis allé sur Google, mon gars. Je m'en souviens, mais j'étais comme, il y a tout quoi pour m'inspirer. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, comme ceux qui ne savent pas c'est quoi éphémère,
une enquête pour savoir. C'était une enquête pour comme savoir comment que les juges ont été nommés, s'il n'y avait pas eu du trafic d'influence. Puis moi, tout ce que j'ai retenu en disant ça, c'est que les juges auraient pu influencer la décision de les prendre, tu sais. Puis j'imagine juste des juges influenceurs, tu sais, pendant un... Fait que c'est vraiment parti au pied de la lettre, là, mais tu sais, pendant un procès, vous dites que vous étiez où en voyage? Ah, si jamais vous y retournez, utilisez le code promo objection, 15% de rabais. C'est comme... Avant de remettre la sentence, cette sentence, c'est une commandite de H&M pour être jugée dans la vie de tous les jours. C'est bon, c'est bon. J'aille pas ça, j'aille pas ça. C'est bien démerdé. C'est bien moi, j'étais allé à la commission d'enquête Bastarache, je vais le réexpliquer pour les besoins de mon gag, là, mais c'est une commission d'enquête sur le processus de nomination des juges, tu sais, pour savoir si justement le processus était corrompu puis il pouvait se faire influencer de façon non objective. Mettons. Puis ils ont conclu que oui, le processus de nomination des juges était perméable aux influences de toutes sortes. Puis ils ont fourni 46 recommandations pour améliorer le processus de nomination des juges. Puis je suis comme 46 recommandations, c'est beaucoup. Là. C'est là que tu vois que c'est ultra corrompu quand il y a au moins 46 trous à patcher. Tu sais, Lord Durham a émis 2 recommandations pour assimiler les francophones du Bas-Canada. Puis on a fait 46 pour le processus de nomination des juges. Si c'est pas une commission d'enquête que ça prenait pour savoir si c'était corrompu, un sondage téléphonique aurait fait la job. Puis, je me demande, tu sais, les recommandations, ils ont pris qu'il faut toutes qu'ils prennent, ou juste un comme Netflix, puis ils ont juste tourné autour, puis ils n'ont jamais choisi laquelle qu'ils voulaient. Là, non, je fais le pas pour cette recommandation-là aujourd'hui. Non, mais le pire, c'est que genre, le gars qui a initié ça, c'est quoi son nom? J'avais tout lu ça tantôt, mais c'était un membre. Marc Bellemare. Marc Bellemare, c'est ça. Lui, il a dit qu'il a reçu de la pression pour nommer des juges. Finalement, lui, ils ont trouvé que c'était pas vrai qu'elle est arrivé qu'il a reçu de la pression pour nommer des juges, mais il y a 46 recommandations. Juste comme... Comme ne plus faire confiance à Marc Bellemare. Peut-être pas nommer un ancien gars libéral aussi pour faire l'enquête. non, juste pas d'allure. Prochain sujet plus léger, le BMX, encore une fois de Pierre-Luc Ouellette, qui nous fait souffler un petit peu là-dessus. Là. Plus léger, je suis pas certain. Moi, j'ai le meilleur cadeau à donner au neveu que t'aimes le moins. Parce que soit qu'il se le fait voler, soit qu'il se perd, ou soit qu'il s'ouvre la crâne sur un tronc d'arbre. C'est bien léger, les BMX. J'adore ça. Moi, les BMX, j'avais... BMX, c'est le diminutif de Bicycle Motocross. Et ils ont choisi d'appeler le sport par son diminutif parce que c'est plus facile à prononcer quand tu as eu des commotions cérébrales. Salut, Charles. Salut, Charles Deschamps. Tu vois que faire l'humour, c'est pas compliqué. Quand un des propriétaires du Comedy Club a un passé de BMX. Je suis sous. C'est pour ça que j'ai acheté le pour les je vais réussir à appeler ça le cœur de papa. OK. OK. Le fait, vous devez comprendre le gag d'éphémère. Quelqu'un l'a écrit. C'est pas éphémère. Ouais. Le mot éphémère. C'est ouais, mais le mot éphémère, mais si tu prends Faites-moi rire, dans le décor, il y avait mis un F, un M puis un R. Puis, tu sais, non, mais pour ça, tu disais que éphémère, mettons, c'était une abréviation pour un autre affaire. Mais éphémère qui dure un temps. Ouais. C'est bon. That's it. Prochain sujet de la constateuse, une joke avec beaucoup de U. Qu'est-ce que tu as? J'en ai 2 aussi, parce que tu m'as dit que tu en avais 2. Je vais commencer avec celle que j'ai eu 30 U en 36 mots. Ouais. Tu vas voir un pattern, là. Q puis recu furent sur un véhicule connu sous la nomenclature de bateau. Suite à un surplus de surenthousiasme, recu pousse Q, puis Q ne puis que basculer puis chuter dans le liquide l'eau. Qui survit? Q? Non, recu. C'est recu. C'est pas de répète, la joke, dans le fond. Hey, man, c'est okay. C'est ça la joke? Ouais, tu vas voir, j'ai adapté les jokes avec des U. Mais j'avoue que recu, tu peux pas la répéter. Non, c'est ça. Il eut une fois un hurluberlu qui voulut entrer dans l'urbaniste. L'urbaniste use de ses jambes pour se pousser. L'hurluberlu se voit donc acculé au pied du mur et se met à hurler. Je n'avais pas vu qu'il y avait un mur, j'aurais dû consulter le plan de l'urbaniste. Les deux, on est allés dans l'hurluberlu, puis on prochain aussi hurluberlu.
C'est pour ça que je l'ai pas remis dans le cul Hurluberlu. As-tu su pour l'Hurluberlu, Guillaume, il y a deux U, même si on les entend pas, fait que je ferais ça le fun. As-tu su pour l'Hurluberlu, Guillaume Urtubise? Il voulut introduire la patrouille de sûreté en sécurité quand tout à coup, la patrouille de justice qui guettait bougea puis l'Hurluberlu s'emboutit dans le mur. Version longue d'une fois, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police. Ouais, c'est ça. Moi, c'est 30 U en 33. Moi, je ne les ai pas comptés. Mais il a ajouté beaucoup, mais il n'y a pas de mis de chiffres. J'essayais d'en mettre le plus. C'est une fois un pilote de course qui voulait entrer dans la police. Il rentrait dans le mur parce qu'il y avait beaucoup de U-turn, mais tu sais, il y en avait comme vraiment beaucoup. Non, mais tu sais, comme, tu sais, ça, c'était, mettons, les symboles là, sur sa course, là, tu sais. Il y avait beaucoup de U-turn. Chris, c'est drôle. Bravo pour ça. Merci. On va pas travers ce sujet-là de la constateuse. Prochain sujet, je risque de me mettre dans la body surfing. Qu'est-ce que t'as sur le body surfing? Tu vas te mettre dans la merde avec body surfing? Peut-être. Vas-y. Moi, body surfing, ce qui vient après le crowd surfing. C'est-à-dire crowd surfing quand on surfe sur la foule, puis le body surfing quand on te piétine après t'être fait échapper à terre. Ou chose qu'on ne peut pas faire dans un show hommage aux Respectables. Le name dropping, man, ça marche tout le temps. Moi, le body surfing, je ferais pas de joke là-dessus parce que le body surfing, je trouve ça grossophobe. C'est. Comment on appelle ça? C'est quoi? Non, j'ai essayé de trouver un terme, puis ça m'a échappé. Je peux même pas regarder le décrire. Fait que... Éphémère. Non. Le prochain sujet, ça vient de Fanny Nota, qui veut qu'on parle de Javel. Qu'est-ce que tu as sur Javel? Ouais. Je sais pas s'il l'avait prévu, ceux qui ont fait l'autre Javel, mais le plan marketing est vraiment excellent en ce moment. Parce qu'il faut que tu en achètes, puis que tu le laves avec ça. C'est brillant, ça t'enlève déjà une utilisation. Faut que tu laves ton épicerie, Julien, en ce moment. Oh, Chris, ok. Ah, ok, qu'il faut que... Ah, Chris, hein. Hey, je suis vraiment pas vite. Mais non, mais c'est le bon gars. Ouais, ouais ça, là, correct, là, t'es fin, là, mais... Non, mais ouais, c'est bon. Moi, ils ont appelé ça Javel parce que le composé chimique a été inventé dans la région de Javel, en France. Une chose qu'on tu as fait des recherches. Fait des recherches dans le coup. Il y a des gens qui ont fait pas ça ici au Québec avec nos inventions parce qu'on s'entend. Ce serait vraiment trop long à commander à la belle province une poutine de Victoriaville au Drummond, on ne sait pas trop. Tu vois, ça s'en allait. Ça serait, ouais, mais en fait, faudrait pas. Ça serait un repas de Drummondville au lieu de juste appeler ça poutine, tu sais. Ah ouais, hein? Chris, t'as raison. Puis à quel point j'avais. À quel point, mettons, là, tu m'apprends que c'est un village, là, puis à quel point c'est vraiment pas comme une bonne pub pour eux. Mettons, tu t'en vas en voyage là-bas, puis t'es comme, je boirais pas l'eau qu'il y a de là, si, comme l'eau de Javel, c'est dangereux. Non, mais c'est surtout, genre, ils ont-tu une statue à l'effigie d'une ville? Une grosse parisienne. Ouais, puis à quel point le gars, il est plus fier de sa ville que de son nom pour donner à son invention le nom de la ville. Peut-être qu'il s'appelle Cologne. C'est justement, la théorie. Justement, c'est les villages, il y en a un qui est comme nous, on a trouvé l'autre Javel, comme nous, on a trouvé l'autre Cologne. C'est comme tabarnak, c'était mieux toi, finalement. Ça, là, c'est typiquement français. C'est ça qu'on vient de réaliser. L'eau de vie, ça vient de où, ça? Là, c'est des bactéries qui ont créé le premier whisky dans l'eau. Puis là, clairement, la Parisienne était comme non, nous, on fera pas de la pub pour Javel, là, que ça mange la merde. C'est Paris. Bravo. Prochain sujet, c'est le de Melt Spice, la ronde. Qu'est-ce que tu as sur la ronde? Les gens qui chialent parce que la bouffe est trop chère à ronde. Mais imaginez-vous le désastre que ce serait si c'était 1 piastre le hot dog. Genre, tu sais, juste les gens qui vomissent, là. Comme chaque printemps, les nettoyeurs de la ronde auraient des PTSD de la guerre, de genre, comme, ah, shit, faut que je recommence à travailler. Ce serait la pire idée, là. C'est bon.
Non, mais tu sais, c'est con, mais il y a des jokes, tu vois, j'entends, puis je suis comme, Chris, ça fait un asti de bon sketch, ça, tu sais. Tu sais, Ouais. comme ce gag-là, visuellement, il y a de quoi, de juste une petite vignette de si la bouffe, la ronde, est en spécial, mettons une journée, puis tu vois juste tout le monde qui vomit partout. Mais ça se ferait, mettons, tu sais, dans un Parks and Rec, là, tu sais, Parks and Recreation, de juste comme, hey, la foire l'année passée, c'était pas une bonne idée de mettre les hot dogs à 1$. Puis tu vois juste tout le monde vomir dans les manèges, tu sais. Puis juste un petit flash, t'as rien. C'est bon. Moi, la ronde, la ronde, ça prouve que s'asseoir sans rien faire, c'est vraiment plus fun quand t'as un peu peur pour ta vie. Fait que dans le fond, en ce moment, il faut s'asseoir dehors. Va t'asseoir dans un IGA, puis c'est comme la ronde. En ce moment, si tu veux acheter un laissez-passer pour la ronde, c'est comme, va t'asseoir dans un parc. Puis vite, les fruits d'Ayang. Les phrases d'Ayang. Le prochain sujet, les paniers cadeaux de Melt Spice. Qu'est-ce que c'est ça, les paniers cadeaux? Tu sais, les paniers cadeaux, c'est la carte cadeau pas assumée, là, tu sais. C'est genre, je sais pas ce que t'aimes, m'en prendre une chance, ça doit être là-dedans, là, tu sais, comme, c'est faire la pige de Noël, mais avec un coup de 12, tu sais. Ou comme appellerait un orphelin, Noël 2004. Toujours amener le gag trop loin. OK, ton pattern quand t'as rien, dans le fond, c'est juste son père. Le père n'existait pas avant, là. C'était juste faire la pige de Noël avec un coup de 12. Ça, c'était comme l'idée du gag. Puis là, j'étais comme, je peux pas passer. Ouais, moi, le Dunk Syndrome du début, je l'ai comme trouvé un peu avant le live. Et regarde, il y a 4 personnes qui écoutent ça, c'est encore toi, t'as des excuses. En plus, toi, tu bois, là. Moi, je suis sobre, là. J'ai pas d'excuses. Non, mais pour vrai, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement stressé, je devais boire, là. C'est la première fois que je buvais pour me déstresser. Avant, c'était juste pour le fun, puis là, j'étais comme... Avant, c'est juste pour oublier ma vie. Non, mais tu sais, j'ai jamais été... Honnêtement, pour elle, au début de ça, j'étais plus stressé que des shows que je fais. Même mon premier show, j'étais plus stressé que ça. Je comprends. C'est weird. Surtout de lire, t'as pas les réactions. Tu sais, comme... On s'entend, il faut que tu plais. C'est 100% ou zéro, là, la réaction. Là. C'est comme, tu as une personne. Fait que c'est toi, puis là, tu as une couple de fois, tu as le snowboarder qui met un lol ou une face, là, mais tu sais, sinon. Ouais, si vous aimez ça, n'hésitez pas à écrire que vous aimez ça, parce que sinon, nous, je sais juste ce que Yann pense. Ouais, puis Yann, il pense que c'est un joke d'après. C'est ça l'affaire aussi. Surestime. Mais. Si vous haïssez ça, écrivez pas bye avant de partir, s'il vous plaît. Ça va juste être blessant. Moi, les paniers cadeaux, moi, mes amis m'ont acheté un panier cadeau du Godiva. Puis pour mon nouvel appartement, puis je trouvais ça vraiment fin. Fait que quand lui, il a emménagé dans son nouvel appart, j'ai voulu lui rendre l'appareil. Fait que je suis allé à la SAQ, puis je lui ai acheté un sac cadeau. Il est trop. Je suis content qu'il aime ça. Prochain sujet, encore une fois de Melt Spice, la peinture à l'aquarelle. Qu'est-ce que tu as à dire? Ça, c'était pas bon. On va y aller pareil. Mais ça va juste mettre la place pour la tienne, OK? Ça tu mets pas ça en extrait, Julien. La peinture à l'aquarelle. J'ai appris à dire qu'aquarelle, c'est pas de la peinture à l'eau de javel, genre aquarelle. T'sais? Parce que ça n'a pas fait une belle peinture. Ben, pas avant que les vapes fassent effet, en fait. Après ça, ça fait un beau dessin animé. C'est ça, là, je l'avais dit. Hey, pour vrai, je voudrais faire un facepalm, mais ma main n'est pas assez grosse pour la déception que j'ai. Bon, une exagération. Si je te face à face avec toi, je te crisserais ma main d'en face pour t'aider à faire le facepalm. À quel point il faut que tu sois décevant pour que les autres fassent leur facepalm sur toi? Je l'avais dit, là, à un moment donné, on en avait 26 à faire. Non, je sais. Il n'y a pas façon de faire que quelqu'un s'était tué avec peinture à l'aquarelle. Je peux pas faire pourrir un parent. T'écouteras le live avec Faf. Tout le monde meurt à chaque gag. C'est des putes qui meurent. Toutes des rieurs à meurtre qui meurent. Ah, toi, peinture à l'aquarelle, le smart. Peinturer de l'eau avec de la peinture à l'aquarelle, c'est comme sculpter un morceau de steak pour qu'il ressemble à une vache. Mm-hmm. De quoi, là? Mm-hmm.
Je te le donnerai pas. Je ne peux pas de facepalm, mais... Ça ne pas de mic drop non plus. Même pas un ironique. On va J'ai hâte parce que Chocolat Ouais. t'a refusé qu'on le coupe parce qu'il disait que toi, il était fort. Là. Fait que j'en ai Moi, sorti j'aime bien un. le Là. gag de chocolat. Pour vrai, je l'aime, Ok. c'est mon préféré. Fait que chocolat de février, qu'est-ce que tu as sur le chocolat? Mais tu sais, les showers de bébé où on mange du chocolat, puis que comme, tu sais, c'est comme si c'était de la merde. Il me semble que le jeu devrait plus être tout simplement chocolat ou marde. Tu sais, c'est ça qui est important de savoir pour les futurs parents. Là. C'est pas si c'est de la marde ou si c'est. Ok, ça fait. Ça fait. Ça fait. Moi, je mange du Nutella parce que j'ai envie de chasser des orang-outans, mais ils sont loin, fait que je les chasse par médium interposé. C'est quand même bon, là. Oui, c'est bon. That's it. Prochain sujet. Les réfrigérateurs en dessous, là. Je pollue pas la planète, je prends pas mon avion pour tuer les orang-outans. Je suis écologique. Je mange juste du. Hey, le Greenpeace, si allume, je suis un chasseur. C'est qui? C'est François de Grandpré qui avait fait le gag qui était comme apparemment, pour chaque pot de Nutella, il y a un orang-outan qui meurt. Puis il était comme, tabarnak, ils sont rendus intenses, les écologistes, genre, dans leur menace. Puis il y a comme plein de monde qui ne catchait pas le gag. Puis j'étais comme, man, c'est un esti de bon gag. Là. J'espère qu'il l'a pas utilisé quelque part, mais c'est François de Grandpré. Là. Je cite ma source. Ça va être ça l'extrait. Ça va être aucun modèle. C'est juste le gag de François de Grandpré. Merci pour le featuring, bro. Prochain sujet de Max Spinner, les réfrigérateurs en stainless. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Ouais, mais j'avais pas d'autres idées que de te roaster sur celle-là. Fait que je me suis dit, ça va être un avant-goût à la fin. Julien, les frigos en stainless, c'est comme toi. On le voit rapidement quand ça n'a pas été lavé. OK. T'es sale. Un petit classique. Moi, quand je mets quelque chose en stainless, On me dit quoi? On me dit que je suis sale. Un petit classique. Une petite classique. La connais la chanson. C'est Despacito, mais de moi. On l'a tellement entendu. Moi, quand je mets quelque chose en stainless dans mon frigo, je me dis que mon frigo doit se sentir comme un kangourou qui traîne son enfant dans sa poche. Qu'est-ce que tu mets en stainless dans ton frigo? Des cuillères. Comme ça, mes céréales sont plus froides le matin. Je mets tous mes ustensiles dans le frigo. Yann, je vais te dire un secret de vrais humoristes. Un secret de vrais humoristes. Des fois, on invente. Donc, prochain sujet, ça vient de Alex Peltot. Alex PLT, je sais pas trop. Ah oui, ça va être Alex Pelletier. Ah oui, je pense que c'est Alex Pelletier. Je pense que c'est le fils à Ben. Je travaillais sur de quoi avec lui aujourd'hui, puis j'étais comme, va donner des idées, là, parce qu'on n'en avait pas beaucoup, genre à une heure ou deux. Tu m'en envoies souvent. C'est peut-être pas lui, là, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est un autre. Non, c'est Alexandre Pelletier. OK. Mais c'est lui qui est le DOP, genre, réalisateur? Ouais. Ah, OK, je sais qui. Oui. La messe de Pâques. Qu'est-ce que tu as sur la messe de Pâques? C'est la seule messe qui a du support visuel. Parce qu'il est christianaire. Puis sinon, ça c'est un gag que je faisais en anime, là, mais tu sais, c'est un peu sur Pâques, là. Mais tu sais, les gens qui recréent Pâques. Tu sais, il y a dans des pays qui refont la crucifixion, là, ils se font clouer sur des planches là, pendant comme une demi-heure pour revivre ce que Jésus a vécu. Puis, tu sais, ils font ça à Pâques. Une chance qu'ils font pas ça à Noël, de genre recréer la naissance comme vraiment, comme c'était, aussi trash, aussi dégueulasse, aussi. Fait que c'est ça. Tu l'as vu, ça? Mon Dieu, le jugement. Mais je le faisais en anime. Ouais, mais il y a même que bout, là. Pas grave. Ouais. Moi, Pâques. Le monde dit que le COVID a gâché la messe de Pâques, mais c'est pas vrai, là, tu sais. Les prêtres pédophiles et le progrès de la science, c'est ça qui a gâché les messes de Pâques, là, tu sais. Maintenant, il y a un magasin et que les employés sont bêtes, puis les prix sont trop chers. Puis là, à un moment donné, le monde ne peut plus y aller parce qu'il y a de la construction devant. Tu sais, c'est pas parce qu'ils refont la route le problème, là.
Ouais. Non, mais j'ai comme. Le problème, c'est pas qu'ils refont la route. Ouais. Mais dans les deux cas, tu sais, si ça survivait déjà avant la route. Ben, ça, Tu comprends? ça survit parce qu'il y a des personnes danger, là. Ça survit Ah pas oui. parce qu'il y a du monde qui se pose des questions. Oh oui, mais ils sont encore là, les personnages. C'est pour longtemps, hein. Premier sujet. Traverser les douanes post-COVID, encore une fois, de Alex Pelletier. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Moi, pour vrai, ça me fait rire ce sujet-là parce que pour vrai, je suis allé aux États-Unis en janvier, puis on nous demandait déjà à cette époque-là si on avait été en Chine dernièrement ou si on connaissait quelqu'un qui était en Chine. Mais je pense pas que ça va vraiment changer post-COVID, les douanes. T'sais, à part que peut-être pour les fouilles anales, on va peut-être se mettre un masque aussi, en plus des gants, tu sais. Mais sérieusement, je comprends pas pourquoi ils ne faisaient pas déjà mettre un masque quand tu vas là. C'est bon. C'est bon. Ben moi, contrairement à toi, je pense que la transition post-COVID a déjà commencé. Ben, j'ai vu des photos des douanes récemment. Puis il y a des vitres devant les douaniers. T'es souvent allé aux États-Unis, Julien? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a tout le temps des vitres. Ben, c'est ça la joke. OK. Qu'est-ce que. Mais Le t'aurais monde dû de la être... Chine sont pas vite. Mais non, mais t'aurais dû installer avant que toi, tu voyageais pas. Ça va être ça l'extrait, juste toi puis moi qui se fixe. Pas d'accord. Hey Chris, le pire, c'est que je bougeais tellement pas, j'étais sûr que j'avais figé. J'étais comme Chris, je bouge-tu pour scraper mon gag ou j'assume que je suis peut-être. On est rendu au dernier sujet avant le roast et c'est François Lambert dans le Sud. En parenthèse. Ah, ça va finir avec ça. Ça m'a fait rire parce que moi, je vais les dire, les coulisses de ton podcast. Là. Tu sais, tu m'as appelé et t'as fait qu'est-ce qu'on met. Merci Marie. Tu m'as appelé et t'as dit qu'est-ce qu'on met en premier pour partir fort. Mais t'as jamais mis qu'est-ce qu'on met en dernier pour finir fort. Puis j'aurais peut-être pas choisi ce sujet-là pour finir fort. Ah ouais, ben, moi, finir fort, non, mais comme je te dis, c'est pas pour le public, c'est juste pour nous autres. T'sais. Ouais, c'est vrai. Au pire, si vous avez vraiment aimé un gag et que vous l'écoutez sur YouTube, retournez à votre gag préféré avant de fermer la fenêtre. Là. Très bon truc. Faites ça. Fait que, François Lambert, vas-y, dans le Sud. C'est François Lambert dans le Sud. J'ai juste marqué, c'est sûr que si t'es à Cuba, tu peux te faire une épicerie à 75$. C'est pas très difficile. That's it. Mic drop. Quand est-ce que je t'insulte? Si François Lambert va dans le Sud, il risque d'être déçu de remarquer qu'il n'est pas le seul en bedaine au mois de janvier. Ouais. Ok. C'est ça que je savais pas, c'est que je n'ai pas vraiment fait de recherche, mais je savais pas si la personne ALXPLT, si elle disait que François Lambert était dans le Sud en ce moment ou si on s'imaginait lui dans le Sud, tu sais. Fait que Moi, j'ai c'est pas ça. compris. Mais je pense que la personne voulait peut-être faire genre, tu sais, vu que là, il est en t-shirt, il est nu-torse pendant l'hiver, s'il va dans le Sud, il va tout avoir genre un col roulé, tu sais. C'est peut-être ça que la personne voulait nous emmener vers, là. Ça, c'était pas une phrase bien construite, là. Si le monde qui sont comme full dans la théorie du complot, ils font comme il n'y a pas de neige au Québec, regardez cet homme en bédaine. Oui, il y a du blanc, mais est-ce vraiment du froid? C'est lui qui nous illumine. Et regardez cette photo du Québec en été, aucune neige. Ça me paraît ça aussi, les gens qui sont dans la théorie du complot en ce moment. Là, Simon-Olivier Fecteau a écrit quelque chose là-dessus, mais c'est les gens qui partagent ça, puis j'en ai moi sur mon Facebook là, qui doutent, c'est pas des gens qui habituellement sont dans la théorie du complot. On dirait qu'à chaque fois que tu penses à un complot, pense au fait que le 11 septembre, il y a du monde qui pense ça, pense au fait que les gens pensent que la Terre est plate, puis dis-toi que tu rentres dans cette catégorie-là, dans ce temps-là, puis prends juste cette seconde-là pour te dire j'ai peut-être tort. Ouais, mais moi, les théories du complot, je vois ça comme du divertissement. T'sais. C'est comme aller au casino, c'est comme. C'est de la création. C'est comme le fun de lire ça. Mais tu sais, C'est comme aller au casino. Non, mais c'est vrai, le casino, c'est comme tu te fais frauder, mais faut que tu vois ça comme un divertissement. Tu fais, regarde, ça m'a coûté de temps, mais j'ai été diverti. T'sais.
Puis c'est comme ça que je vois la théorie du complot. Par contre, Ouais, mais... je dois avouer que, tu sais, il y a des trucs louches. Tu sais, genre, il y a comme, pareil que, mettons, là où il y a eu la chauve-souris en question, mettons, ils ne vendaient pas de chauve-souris dans ce marché-là. Tu sais? Ouais, mais c'est pas pour ça. Oui, mais c'est pas. C'est que la chauve-souris a été mise en cage. Excuse-moi, j'essaie de trouver un filtre un peu Illuminati pour le bout qu'on parle de. OK. Fait que là, on est dans la théorie du complot, fait que ça va être ça. Mais la chauve-souris, c'est que elle a été mise dans des cages avec d'autres animaux qui. Puis ça s'est transmis comme ça. Ça s'est transmis comme ça dans les cages, puis après ça, ça s'est mis dans les animaux qui avaient. Ouais, on sait, Marie-Hélène, la chauve-souris, c'est un mythe, c'est le 5G. Ok, j'ai fini, moi, la théorie du complot, fait que je suis revenu normal. Super. Ok, moi, j'enlève ça. Voilà. Fait que là, on est rendu à ce qu'on appelle le bien cuit. Est-ce que c'est pas... Le bien cuit qui est vraiment essentiel à bien cuire les choses si vous voulez pas avoir d'autres pandémies. Comme je sais pas, faites ce lien-là. Oh, joli, joli. Fait que là, t'as combien de jokes de bien cuit? C'est bien cuit. Ah, de roast, je pensais que comme là. J'en ai 3. Tu m'avais dit que t'en avais 3, je pense. J'en ai fait. Ok, je ferai pas mon moins préféré. Fait que Ben, tu veux commencer? Ah ouais, dans le fond, on va faire un bien cuit avec un sujet qu'on a reçu, c'est, dans le fond, ce que je pense que on va faire maintenant pour les bien cuits, on va prendre un sujet, puis on va faire des bien cuits par rapport à ce sujet-là. Comme une fois, on a fait Salut Bonjour, on s'est roasté avec le thème de Salut Bonjour, puis on va se roaster avec le thème des relations mère-fils. Donc, on va y aller une joke chaque, puis il faut se roaster avec, en gros, le thème des relations mère-fils. Ok, vas-y. Mais tu veux-tu commencer, vu que t'en as 4, mettons, puis tu vas finir quand même? OK, OK. Les mères regardent leur fils en espérant ne pas élever un gars qui va décevoir des filles comme elle a été déçue par les hommes. Mais j'ai plus l'impression qu'Amel, Yann regarde son chum actuel en espérant qu'elle ne déçoive pas autant que son fils le déçu. Il y a de quoi de spécial qui unit les fils puis leur mère. Il y a comme vraiment un lien. Puis on peut le voir aussi en humour. Il y a plein d'humoristes qui rendent hommage d'une façon. Jay du Temple, il y a un tatou mom. Jean-Sébastien Girard, il parle non-stop de sa mère. Puis je trouve ça cool, toi, Julien, tu as décidé d'honorer la tienne en portant sa coupe de cheveux. Fait que... C'est bon, c'est ça. Yann a écrit pour des humoristes, la télé, le web, puis malgré qu'il a une belle carrière d'auteur, il continue à faire de la scène, mais c'est pas le meilleur humoriste, puis il sera jamais hot sur scène, Yann. Mais il continue à entretenir son côté humoriste, puis ça lui vient de sa mère, qui lui a montré que c'est pas parce qu'un enfant a moins de potentiel que les autres qu'il faut le négliger. J'aime ça parce que Gaglé, il t'a sûrement fait aussi mal à toi qu'à moi. Ben, sans la carrière d'auteur prolifique, mais à part de ça, ça... Là, je sais même pas si ta mère est libanaise, OK? Mais comme... Yes! Okay. Mais pour ta mère, Julien, t'es un peu comme l'immigration, tu sais. T'as donné un sens à sa vie. Puis quand elle voit ton numéro sur l'afficheur, il y a tout le temps une petite envie de pas répondre. Ton gars aurait été vraiment plus drôle si des fois je l'appelais. C'est elle, parce qu'il n'arrête pas de se déconnecter puis se connecter en bas pour attirer ton attention. Et comme depuis qu'ils sont 2000$ par mois, ils ne m'appellent plus. Il y a une famille un peu spéciale. Jean Samuel sort avec le frère de son père. Et le frère de sa mère sort avec la sœur de son père. Fait qu'en gros, Yann, il trouve pas ça weird, les vidéos de porn sur Internet où les mères couchent avec leur fils. Nope! Les pornophiles! Les pornophiles, un petit podcast de porn. T'en parles-tu? On a-tu parlé des relations? Ben, on parle tout le temps un peu des relations familiales, là, mais comme pas des nôtres, là, mais on s'entend. Okay.
Mais je pense que je l'ai dit dans un épisode que ma mère est en couple avec mon oncle, le frère de mon père, là, pour ceux qui n'ont pas suivi à 100%, là, c'est pas son frère à elle. Mais j'en parle dans mon show. Là, fait que... Fait que le monde ne le sait pas plus. Ouais, c'est ça. Bon gars. Bravo. Bien joué. Julien, t'as fait un numéro complet sur le soleil. Fait que je vais te rendre hommage. Ta mère est comme le soleil. Sa vie achève. Sorry. C'est tout? Oui. OK. Je sais que ça va te coucher après ça. Tu t'en vas te coucher après ça, je vais te mettre ça dans la tête. Il en reste moins qu'il en restait, ça c'est sûr. C'est certain. J'espère qu'elle va pas écouter ça. Chris, je me suis fait barrer de Serge Postigo, des grandes gueules, pis de ta mère. Le live le plus dangereux qui est. Demain, si que le téléphone va sonner. Ouf, faut pas que ma gérante est prête. Ça, Julien, une gérante, c'est quelqu'un qui. En tout cas. Moi, j'ai fait de gala pas de gérante. C'est 13 de l'époque. Donc, ma dernière joke, qui va être la dernière joke du live, en fait. Moi, ce que je trouve pas d'une mère, d'un parent, en fait, c'est quand ils aiment leur fils comme il est. T'sais. Et Yann, tes parents t'ont aimé comme tu es. Parce que ça t'aurait avantagé d'avoir eu des broches, mais tes parents ont fait non, on l'aime comme il est. En plus, si tu savais comment ça y fait chier, que j'ai toujours refusé d'en avoir, là. C'est comme, on avait des assurances, on avait fait comme, ouais, mais. Il y a Nick Odeb a fait un esti de bon gag aussi sur mes dents au roast à Québec. Je peux citer, là, je pense pas qu'il va l'utiliser dans un show non plus. Mais parce qu'il disait, Yann a visité presque toutes les stades de baseball aux États-Unis. C'est ce gars que je connais qui a mis 10 000 piastres sur du sport, mais pas une crise de piastres sur ses dents croches. Ça avait bien ri. C'est bon gag. Fait qu'on termine sur un gag de Nick Audet, ce qui est une phrase qu'on n'entend pas souvent. Tabarnak que je suis. Fait que merci beaucoup Yann d'avoir été là. Merci à tout le monde qui a envoyé des sujets. On se revoit demain avec un autre invité. Et on fait ça tous les soirs, du lundi au vendredi. Puis tu veux te dire quelque chose, Yann? C'est vrai cool le concept pour vrai. Tu sais, aujourd'hui, j'étais crissement dans un rush, mais ça me tentait de le faire pareil. Puis, de toute façon, je t'avais dit, je le faisais, je t'avais mettre un peu dans la merde si je débarquais. Mais non, c'est cool, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, moi, le pire, c'est que avec du monde, je charle un peu ces lives, là. Je fais comme, mais toi, je voulais le faire parce qu'on prépare de quoi, là. Puis, il y a Marc-Antoine, mon petit, qui est rushant en esti, là, qui veut absolument qu'on te présente. Salut, Marc-Antoine! Allô? Tu ris encore, là. Ouais, je pense qu'il rit encore à notre première joke qu'on a faite. Je pense que c'est juste d'avoir notre attention en ce moment, là. Il veut venir à mon live, l'esti. Ouais, mais qui se couche tôt, il y a un live à l'heure. Tu prépares de quoi, tu sais, puis ça... Ouais. Mais en même temps, on n'est pas des pros non plus de juste comme d'anecdotes, puis tu sais, on n'est pas des gars, on est des writers, là. Non, c'est ça, puis tu sais, moi, ça fait longtemps que je vais faire une affaire de même, puis là, tous les humoristes sont dispo, puis tu sais, comme bientôt, je vais aller faire sur YouTube, tu sais. Ils ont juste. Non, mais j'aime juste son dispo, genre, ils ont pas d'excuses. C'est juste comme. Il y en a qui m'ont dit que c'est la seule journée qu'ils ont écrit de quoi depuis le confinement. Fait que, tu sais, ils trouvent ça le fun à faire, ça leur fait pas chier, puis tout ça. Puis je vais les faire sur YouTube, puis je vais essayer qu'on soit, mettons, 2, 3 ou, mettons, 3, 4, là. Fait que, tu sais, ça va être moins de job pour tout le monde, puis ça va juste être fun de rebondir sur les idées de tout le monde. Tu sais, à 3, 4, ça va être vraiment fun. Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, si tu le fais à 3-4, tu peux le faire sur, mettons, un Zoom, tu sais, quelque chose comme ça qui. Exact. Le son coupe moins quand c'est deux personnes qui parlent en même temps. Là, souvent, tu sais, Instagram, je l'entends, là, si tu m'as parlé, ou si tu m'as parlé pendant que tu parles. Mais, bravo, puis merci aux 8 personnes toujours présentes. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont quasiment tout écouté. Alex No Border, un petit dernier LOL, ça ferait vraiment plaisir. Puis. Je vais te l'avoir, mon LOL. Écrivez LOL. Ben, il y a un 15 secondes de délai entre ce que tu dis et ce que l'on voit. Puis, sinon, de mon côté, Les Pornophiles, un podcast qu'on parle de porno, disponible un peu partout. On a commencé à en mettre sur YouTube aussi en visuel. Fait que, on ne met pas les vidéos porn, là, bien sûr, qu'on parle, mais merci pour les LOL. Puis,
Mais c'est ça, mais tu sais, à l'écouter ça, on a bien du fun, puis c'est ça, c'est pas nous qui sont comme si on se crosse là-dessus, là, c'est pas ça, là, on parle de différentes catégories. Puis sinon, j'ai rien d'autre à plugger, là, tu sais, je vais avoir des shows quand ça va recommencer, puis sinon, ben... Dans 2 ans. Ouais, c'est ça, fait que sinon, écoutez Pas plus bête que nous, avec Jérémy Larouche, j'ai écrit là-dessus, pas mal ça. That's it. Suivez ces sites Facebook, qui sont souvent très bons. Puis moi, je vais aller dormir. Bonne nuit tout le monde, bien sûr, on est là. Ciao, Julien, merci encore. Allez,